Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous un coup de cœur que j'ai eu cette année dans la voile. Ce coup de cœur, il est derrière moi, c'est l'Océanis 30 points de Beneteau. C'est un bateau qu'on a découvert pour la toute première fois au Grand Pavois de La Rochelle. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est découvrir les 4 points qui m'ont particulièrement séduit sur ce bateau. Alors mon premier coup de cœur pour cet Océanis 30 points de Beneteau, c'est son design. Alors ce bateau, c'est un tout nouveau bateau, nouvelle carène, nouveau plan de pont, nouveau roof, directement inspiré des magnifiques Océanis 46 points que l'on voit juste derrière, le grand frère, et puis l'autre grand frère, le 51.1, qui sont les deux bateaux qui ont renouvelé la gamme, avec une carène magnifique qui commence par un redent avant et qui se termine par un bouchin. Une solution qui permet de gagner beaucoup de stabilité à la gîte et énormément de volume sur la partie avant. On le verra quand on découvrira ce bateau. Donc tout d'abord un beau design avec cette ligne de roof qui est superbe et qui reprend en fait les codes traditionnels de chez Beneteau. Donc mon premier coup de cœur, il va à Nota Design et à Finoconque pour ce très beau bateau à bord duquel on prend beaucoup de plaisir. On va y revenir juste après. Alors, mon deuxième coup de cœur pour l'Océanis 30 points de Beneteau, c'est le format du bateau. On est là sur un bateau qui fait 8,99 m de longueur de coque et 2,99 m de large. Donc un bateau, on va dire, accessible, c'est pas trop gros, c'est pas trop large. Et puis surtout, financièrement, c'est sacrément pratique parce que ça permet, selon le port dans lequel on est, de pouvoir le rentrer sur une place de 9 ou 8 à 10 mètres. Et là, d'un point de vue financier, tous les ans, c'est un énorme avantage. Donc mon deuxième coup de cœur pour ce bateau, c'est son format parfaitement contenu qui permet d'économiser beaucoup d'argent au port tous les ans. Mon troisième coup de cœur pour ce Beneteau Océanis 30 points, c'est pour sa polyvalence. On est sur un petit bateau, un petit croiseur familial, c'est le modèle d'accès à la gamme des Océanis. Et pourtant, on va pouvoir choisir entre 4 types d'appendices, quilles longues, quilles courtes, dériveurs lestés ou quilles relevables. 2 types de barres franches centrales ou 2 barres à roues arrière. D'ailleurs, la plupart des propriétaires l'achètent en 2 barres à roues parce que ça permet de libérer le passage vers la plateforme de bain. Voilà. Alors ça veut dire que ce bateau, il est d'une polyvalence extraordinaire parce qu'il va s'adapter réellement à des besoins, à des programmes de navigation très différents, que l'on soit en Méditerranée ou en Atlantique. Donc ça, c'est une vraie force. L'autre chose, c'est que pour l'avoir essayé en Espagne en novembre dernier, c'est un petit bateau qui est vivant. Alors c'est pas un course croisière, c'est sûr, mais c'est un bateau qu'on peut skipper tout seul. Très très simple à manœuvrer. Alors il prend un peu de gîte parce qu'il est pas très large. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Le beurre et l'argent du beurre. Avoir un bateau assez étroit qui permet d'avoir une place de port hyper accessible en termes de tarifs et puis les avantages d'un IMOCA qui est très large sur l'arrière. En revanche, comme il a une coque à bouchin, c'est un bateau qui prend de la gîte mais qui est très stable finalement puisqu'il s'assoit sur son bouchin. Donc beaucoup de plaisir en navigation et surtout une grande adaptabilité, une grande simplicité de manœuvre. Donc ça, c'était mon troisième coup de cœur pour cet Océanis 30.1. Mon quatrième coup de cœur enfin pour ce Beneteau Océanis 30.1, c'est son volume intérieur. Alors c'est un bateau qui est plus petit en largeur que le 31 qui le remplace et pourtant le volume intérieur est nettement plus important du fait d'un énorme travail d'architecture navale réalisé par Conque et par Naota Design qui permet d'avoir un bateau beaucoup plus volumineux sur l'avant grâce au redent que l'on a pu voir en introduction de ce reportage et puis à une utilisation des volumes qui est extrêmement bien pensée. Alors je vais descendre dans le carré de ce bateau pour vous le montrer. Une impression de lumière qui est incroyable avec de grands vitrages, notamment des vitrages de coque qui sont très grands pour ce type de bateau, qui permettent d'admirer la mer quand on est assis dans le carré. Un design très clair, très lumineux. Moi, j'apprécie beaucoup cette cuisine en L sur bâbord arrière qui permet de se caler à la gîte. Et puis un plan d'aménagement avec une belle cabine invitée sur arrière bâbord.
la salle d'eau et la douche sur arrière tribord avec 1,80 m de hauteur sous barreau, très confortable. Une table à cartes qui peut se déployer ou au contraire se replier sur tribord. Et puis à l'avant, la cabine propriétaire avec une double porte qui permet soit de s'ouvrir et d'agrandir encore l'effet de volume sur le carré, soit bien sûr de se fermer avec deux grands rangements latéraux. Donc mon quatrième coup de cœur sur ce bateau, c'est sur ce volume intérieur qui est le plus grand volume disponible sur le marché des voiliers de grande série de 30 pieds. Le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à découvrir ce bateau sur lequel je souhaitais partager avec vous mes 4 coups de cœur pour le Beneteau Oceanis 30.1. En attendant, le bateau que nous avons visité, il est disponible chez La Baule Nautique, prêt à naviguer pour environ 120 000 €, bateau sur stock, donc disponible à la vente. Je tiens d'ailleurs à remercier La Baule Nautique pour m'avoir accueilli à l'occasion de ce reportage. Et puis moi, je vais vous dire à très bientôt pour un prochain numéro de Bateauscopie.